Ta parole est une lampe dans mes pas et l'éclairage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le plan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Nous savons tous que le carême, c'est ce temps spécial de grâce où Dieu fait particulièrement miséricorde aux pécheurs. C'est la grâce spéciale, propre, spécifique, grandiose de ce temps de carême. Et je crois aussi, c'est l'occasion aussi pour nous chrétiens de travailler à nous configurer davantage à ce qu'est le Père. Vous vous souvenez que le mercredi de Cendres, je présentais les 3 piliers du carême que nous connaissons tous: partage, pénitence et prière. Oui, et prière, ça s'adressait à 3 personnes. Hein? La pénitence s'adresse à soi-même, à la personne que je suis, parce que ça m'invite à la conversion. Le partage s'adresse au prochain, hein, la personne du prochain, et la prière s'adresse à la personne du Père. Et c'est l'occasion pour moi, au cours de ce carême, d'expérimenter à travers ma personne le pardon de Dieu, la miséricorde du Seigneur. Mais pour que Dieu me pardonne, bien sûr, il faut que je reconnaisse que je suis pécheur et que je lui demande pardon. Pour qu'il manifeste dans ma vie son pardon et sa miséricorde. Mais ce n'est pas seulement pour que je sois miséricordieux et que voilà, je vive une amitié intime plus grande avec le Seigneur, et c'est le but du carême, mais c'est aussi pour que je sois artisan de la même grâce reçue, que je sois aussi artisan de la miséricorde, que je puisse aussi aider les autres autour de moi à être bénéficiaires de la miséricorde que j'ai reçue du Seigneur. Et c'est pourquoi l'entame de cet évangile est clair. Hein? Jésus dit à ses disciples, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et j'aime à dire que c'est vraiment le signe distinctif du chrétien. Par rapport aux autres religions, je crois que c'est la seule religion qui invite d'être miséricordieux comme Dieu l'est. Et nous savons que, et nous le disons chaque jour, Dieu est miséricorde infinie. Donc, il n'y a pas de raison que moi je me dise, mais écoute, même comme je suis chrétien, je suis fils de Dieu, parce que souvent on trouve ces raccourcis, mais je ne suis qu'un homme. C'est l'excuse courante qui nous permet, qui nous donne de biaiser, alors de trouver des raisons de ne pas pardonner. Je ne suis qu'un homme. Mais Jésus sait bien que nous ne sommes que des hommes.
lorsqu'il nous demande d'être miséricordieux, comme le Père est miséricordieux, il est conscient que nous ne sommes que des hommes. Il n'a pas, je sais pas, il est au courant, plus que nous. C'est lui qui nous a créés. Mais il nous demande cette exigence-là. Si je veux être le fils de mon Père des cieux, je dois me conformer, je dois l'imiter dans la miséricorde. Et il va développer ça en disant, premièrement, ne jugez pas. Et vous ne serez pas jugés. Ensuite, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Nous savons que la miséricorde ne juge pas. Si on est miséricordieux, on ne juge pas. Si on est miséricordieux, on ne condamne pas, évidemment. Donc c'est l'application concrète. Le Seigneur nous montre des pistes d'application pour imiter notre Père qui est miséricordieux. Et c'est le lieu pour chacun de réfléchir, de dire, mais attends, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Par contre, ce qu'il faut faire, ce sont les œuvres de miséricorde. Il en donne deux ici. Pardonnez, vous serez pardonnés. Ce qui revient à dire, soyez miséricordieux. Et ensuite, il va dire, donnez et l'on vous donnera. Il y a deux choses à retenir, ou bien alors peut-être à comprendre, n'est-ce pas, dans cette... Au moins une chose, si on peut dire, pardonnez, vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. Jésus ne dit pas qui nous donnera. Il ne dit pas qui va nous pardonner. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il dit pardonner ou bien donner, il s'adresse à toi et à moi. Je dois donner. Autrement dit, je dois donner sans attendre de retour. Parce que le retour vient de qui? Ce n'est pas précisé. Donc je n'ai pas d'alibi en disant qu'il faut que je donne et puis il faut aussi que tu me donnes. Il faut être reconnaissant. N'est-ce pas, de mon don, de ma générosité vis-à-vis de toi? Non, Jésus n'a pas dit ça. L'on vous donnera. Vous savez que le on, c'est un pronom indéfini qui ne désigne personne finalement. Voilà, c'est un pronom indéfini, un pronom impersonnel. Et ça ouvre le champ à la gratuité. Ça ouvre le champ à la non-recherche d'une reconnaissance, alors d'un retour du bienfait accordé à l'autre. Le Seigneur nous invite vraiment à la gratuité, au don total. Si tu as pardonné, tu as pardonné. Tu n'as rien à attendre de retour. Tu as pardonné. Si tu as donné, tu donnes. N'attends pas. Il dira même qu'il faudrait que ce que ta main droite donne, que ta main gauche l'ignore. Et lorsque le Seigneur nous dit de ne pas juger ou de ne pas condamner, c'est parce que lui-même ne nous juge pas. Lui-même ne nous condamne pas. Il nous est dit, je crois dans Jean chapitre 3, le verset 16 et suivant, surtout le verset 17, que je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et celui qui croit n'est pas jugé, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ce n'est même pas le Christ qui juge, ce n'est même pas Dieu qui nous juge, c'est mon refus de croire, d'entrer dans le plan de Dieu sur moi, qui me juge. Autrement dit, ce sont mes actes qui se retournent contre moi. Dieu ne me condamne pas. Dieu ne condamne personne, frères et sœurs, il faut le savoir. Peut-être qu'on a parfois difficilement, on entend souvent ça difficilement, et puis on a de la peine à le croire ou alors même à le dire. Dieu ne condamne personne. Dieu ne condamne personne, il ne chicote personne, il ne punit personne. Parce qu'habituellement, on pense que quand tel, il mérite bien ce qu'il a fait, parce que Dieu l'a puni. Dieu ne punit personne. Ceux qui sont peut-être, entre guillemets, frappés de quelque chose, en fait, peut-être suite à leur méchanceté, entre guillemets, ce n'est pas Dieu qui les frappe, non. Ils ne récoltent que ce qu'ils ont sémé. C'est le retour de ce qui a été sémé. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'est logique. Dieu n'a pas besoin de te punir.
Dieu ne peut, il en est incapable, puisqu'il est amour, il est miséricordieux. Donc ce sont tes œuvres qui retombent, qui te jugent, qui se retournent contre toi. Et donc le Seigneur, puisqu'il ne juge pas, puisqu'il ne condamne pas, nous invite, si nous sommes vraiment les fils du Père, de ne pas juger aussi, frères et sœurs, de ne pas condamner. Nous devons imiter le Christ, nous devons imiter le Père. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, il est dit, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure pour vous. J'ai été très frappé de l'antienne, du psaume. Hein. Seigneur, on a chanté, Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Si le Seigneur devait nous traiter à la mesure de nos péchés, il y a longtemps que le monde, il n'y aura plus personne sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vraiment, notre infidélité est grave. Hein? C'est-à-dire qu'au quotidien, à chaque seconde, on pêche contre Dieu. Mais s'il fallait qu'il nous juge selon nos péchés, qu'il nous traite en fonction de nos péchés, on était foutus. Et ce point dit, la mesure dont tu te serviras pour les autres, servira aussi pour toi. Autrement dit, si tu passes le temps à juger, à condamner, autrement dit, à mesurer les autres, à mettre les autres dans des cadres, à étiqueter les autres, à identifier les autres comme étant mauvais, comme étant ceci, étant cela, en les condamnant, tu auras la même mesure quand ce sera ton tour. En d'autres termes, le Seigneur nous invite à la démesure, à la non-comptabilité. Quand tu donnes, ne compte pas. N'attends rien de retour déjà et ne compte pas. Donne toujours davantage. Ne te dis pas, j'ai déjà assez donné. Ça fait 20 ans que je vais à l'église, ça fait 20 ans que je prie, mais ça fait quand même 20 ans, je peux me reposer. Ou bien ça fait 20 ans que j'aide tel mendiant, mais écoute, mais ça suffit. Non. Le Seigneur nous invite à donner davantage, donner toujours. Et on n'a jamais cessé, on n'a jamais dépassé le devant, n'est-ce pas, le davantage. Et Dieu, nous, il est lui-même des mesures, puisqu'il dit, pardonnez, vous serez pardonnés, donnez, l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Autrement dit, la mesure de Dieu, c'est le débordement. C'est la démesure, simplement. Dieu ne donne jamais les miettes. Quand il donne, c'est toujours en surabondance. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Jean chapitre 10, verset 10. Et donc, il nous invite à la même chose. Donnons sans mesure, sans compter, frères et sœurs. C'est le secret pour gagner le cœur de Dieu, pour gagner la miséricorde de Dieu au quotidien dans notre vie. Pour que les bénédictions du Seigneur, ses largesses pour nous, soient toujours et toujours débordantes. Amen.